Voilà, bienvenue à tout le monde. Sentez-vous libre ce matin pour ce temps de culte que nous voulons vivre ensemble. Et je vais commencer avec un premier texte qui va s'afficher. Tiré de l'Évangile selon Jean, les premiers versets. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Amen. J'aime beaucoup cette introduction de l'Évangile selon Jean, avec le rappel de cette création, que Dieu a créé toutes choses pour nous faire du bien, et surtout avec ces termes qu'il est, lui, la vie, qu'il est, lui, amour, et que nous sommes au bénéfice de cette création, car nous sommes ces créatures. Et je voudrais ce matin qu'on puisse commencer à avoir un regard sur cette nature que Dieu a créée pour nous, qui nous fait tant de bien. C'est, il faut dire, le temps des vacances, de l'été, et on a l'occasion, j'espère, beaucoup, de partir, de pouvoir regarder cette nature. Alors on va se prendre quelques minutes à travers aussi un morceau musical de Jean-Sébastien Bach, d'un prélude. Regardons cette nature. Prions ensemble. Au regard de ces photos, Seigneur, de cette musique, nous sommes émerveillés par cette nature que tu as créée pour notre plaisir à chacun de pouvoir y vivre
dans l'abondance, dans la joie. Et nous voulons te dire tout notre remerciement, Seigneur, et de pouvoir vivre ces moments ensemble dans cette reconnaissance pour tes grands bienfaits à travers cette nature et surtout pour cet amour que tu as pour chacun de nous. Alors conduis ces moments par ton Saint-Esprit, fais-nous du bien, entends nos prières, nos louanges, nos cantiques en reconnaissance pour toi et reçois notre adoration qui vient du profond de notre cœur. Amen. Je vais vous inviter à chanter un cantique que vous connaissez peut-être pas beaucoup, « Quand je regarde autour de moi ». Donc cette nature, et on va pouvoir le chanter. Je vous invite à vous lever si vous le voulez bien. « Quand je regarde autour de moi ». Quand je regarde autour de moi, quand je contemple ce que tu as créé, ce que tes mains ont formé et ce que ta parole a engendré, je ne peux que reconnaître que tu es éternel Dieu, le Créateur, le Maître et le Seigneur des cieux. Et de toi et par toi sont toutes choses en tout lieu. Je veux te louer de tout mon cœur. Tes mains ont formé et ce que ta parole a engendré, je ne peux que reconnaître que tu es éternel Dieu, le Créateur, le Maître et le Seigneur des cieux. Et de toi et par toi sont toutes choses en tout lieu. Je veux te louer de tout mon cœur, élever ton nom, t'honorer Seigneur. Soit comme un phare d'amour et ma vie à toi pour toujours.
que mon chant soit comme un parfum d'amour, et ma vie à toi pour toujours. Prenez place. Je voudrais continuer avec un psaume parlant de la nature, et nous invitant à louer Dieu, à glorifier Dieu pour cette nature. Le psaume 8. Au chef des chœurs, un psaume de David à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Elle n'est pas là, la harpe, mais on va le faire au moins dans les paroles et dans le cœur. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Amen. Alors, eh bien, chantons. Chantons avec le chant qui s'appelle Chantons, car Dieu est là. Dieu se manifeste. Il nous a donné la vie, une vie en abondance. Il nous fait vivre dans cette nature généreuse et belle. Alors, puissions-nous réjouir son cœur à travers nos chants. Chantons. Je vous invite à vous lever. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un temps de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son
s'assembler pour l'adorer avec nos instruments. De ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un parfait de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, son gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Car Dieu est là. Continuons encore avec ce chant. Venez le célébrer. Le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Je vais vous inviter librement à célébrer Dieu par des prières courtes, mais qui sont pour l'honneur de son nom, pour, en guise aussi de reconnaissance par rapport à cette nature, par rapport à la vie qu'il nous donne, ô Dieu. Nous voulons te chanter ces chants en toute reconnaissance et en toute joie, parce que tu as rempli notre cœur de ta présence. Tu as mis la vie en nous et ton amour. Et nous voulons encore te dire notre admiration pour toutes ces grandes œuvres que tu fais pour chacun. Amen. Alléluia. Seigneur, merci de la cité des paysages. Merci parce que tu es créateur. Dieu, tu es digne de louange. Amen. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, car tu es partout dans tout l'univers et surtout dans chacun de nous de tous les jours. Merci Seigneur. Oh Jésus. Alléluia.
adorer Dieu. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Oui, tu es magnifique, Seigneur. Et nous voulons te le dire, te chanter, t'exprimer toute notre reconnaissance, notre admiration devant toi. Amen. Alléluia. Que plusieurs se sentent encore libres de pouvoir adorer notre Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur, ta bienveillance. Et je suis fière de dire à tous que je suis ton enfant. Oui. Je suis enfant de Dieu. Et Père éternel, toute ma famille qui est là devant moi sont comme un accord pour dire nous t'aimons, Père. Nous voulons t'adorer, Père. Nous voulons vivre chaque jour avec toi. Car avec toi, Père éternel, nous sommes heureux, nous sommes en paix. Et même s'il y a des vagues qui passent par là, tu es là. Tu es là. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. Et ce que mon cœur désire, soit glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Oui, reçois cette adoration qui vient du profond de notre cœur, par ces cantiques, par ces prières. Et nous savons que tu les aimes. Tu aimes à nous écouter. Tu aimes à nous voir te chanter ces louanges. Merci, mon Dieu, pour les bienfaits que tu nous apportes à chacun. Nous voulons aussi être à l'écoute de ta parole pour nous laisser enseigner, édifier, consoler, encourager. Ta parole est bonne
et nous voulons l'écouter avec un cœur ouvert. Ô Saint-Esprit, ouvre notre cœur et guide Christophe qui va nous apporter ce message afin qu'il ait des bonnes paroles pour chacun. Nous sommes là, Seigneur, disposés devant ta face pour t'entendre et t'écouter. Amen. Les êtres humains que nous sommes ont besoin d'images. Des images pour décrire les choses, pour décrire les événements, les réalités. Et ce matin, je désirerais vous parler de l'Église de Jésus-Christ à partir d'un texte de l'apôtre Paul qui, lui aussi, aimait les images et pour décrire des réalités spirituelles vraiment profondes. Et Paul, donc, qui était un grand théologien, un enseignant, certainement aussi un bon prédicateur, hein, je ne sais pas comment il prêchait, mais en tout cas, je pense qu'on aimait bien l'écouter. C'était aussi un pionnier qui a fondé des églises, un implanteur d'églises, donc on pourrait dire, un fonceur quelque part. Eh bien, Paul savait aussi être très pragmatique, très pratique, très concret, très, je dirais, terre-à-terre. Ce n'était pas un chrétien un peu planant, en dehors des réalités quotidiennes, de ses interlocuteurs, mais il savait aussi utiliser des images très parlantes. Et ce matin, nous allons voir deux images utilisées par l'apôtre Paul pour décrire ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Il y a l'image du champ, le champ de Dieu, donc l'image du jardinage, on pourrait dire, et puis il y a l'image de l'édifice, donc de la construction d'un bâtiment. Et ces deux images sont très à propos aussi pour nous. Celle du jardinage, eh bien parce que plusieurs d'entre vous peut-être ont des jardins ou des petits potagers ou même des fleurs sur le jardin, sur le balcon. Et aussi celle de la construction, cette image de la construction, parce que comme vous le savez, eh bien dans 15 jours nous allons changer de bâtiment d'église et que d'une manière générale nous allons désirer continuer à construire l'Église. Alors, pas seulement les bâtiments, hein, mais l'Église, corps de Christ, ensemble. Alors, je propose de lire dans un texte de l'apôtre Paul l'épître qu'il a adressée aux chrétiens de Corinthe. J'espère que ceux qui ne comprennent pas trop bien le français pourront quand même suivre. Donc, 1 Corinthiens 3, versets 1 à 17. 1 Corinthiens 3. Je vais lire ici. En réalité, frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à de petits enfants dans la foi au Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non pas de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors, et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de la supporter. Parce que, après tout, que sont donc Apollos et Paul? J'ai sauté là une fois. Voilà. Parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas comme d'une manière toute humaine? Lorsque vous dites « moi je suis pour Paul » ou « moi pour Apollos », n'agissez-vous pas comme les autres hommes? Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs, grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu.
Et vous, vous êtes le champ qu'il cultive. Ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur ce fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint, et vous êtes ce temple. On va prier, Seigneur, aide-nous vraiment à comprendre ta parole. C'est là qu'on vient d'entendre, Seigneur, et l'ensemble de ta parole, aide-nous à, Seigneur, pouvoir aller dans tes pas, marcher à ta suite, Seigneur, vivre de toi. Donne-nous, Seigneur, de bien comprendre ta parole, non seulement avec notre intelligence, mais aussi avec notre cœur. Et aide-nous, Seigneur, à pouvoir la mettre en pratique et la vivre, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Amen. Alors oui, d'abord, voyons que l'Église, c'est un champ en labourage, un bâtiment en construction. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu, verset 9. L'Église ici est donc décrite par ces deux images, celle d'un champ et celle d'un bâtiment. Et ces images expriment en quelque sorte que les chrétiens, ceux de Corinthe, à qui cette lettre est adressée, mais aussi donc à nous, Église de Metz ici, ou bien vous qui venez d'ailleurs, qui êtes en visite de votre Église, vous êtes, que les chrétiens travaillent, c'est-à-dire œuvrent pour le Seigneur, pour Dieu. Et ils le font dans un champ en train d'être labouré, dans une maison en train d'être construite. Le travail n'est donc pas terminé pour le Seigneur. Notre tâche, à nous, chrétiens, n'est pas achevée. Et donc, nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers, en quelque sorte, en disant, maintenant, je ne fais plus rien pour le Seigneur, ça ne vaut pas la peine, de toute façon, les choses sont déjà en place dans son Église. On ne peut pas dire ça. Savoir que nous sommes en train de labourer aussi, en train de travailler dans une église en construction, dans un champ en labourage, ça va nous éviter aussi tout triomphalisme au service de Dieu. Parce qu'on n'est pas les premiers ni les derniers à travailler pour Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes, je suis, on est tous en train de travailler dans un champ, en train d'être labouré, dans un édifice en train d'être construit. Donc, on n'est pas les gens qui inventons la roue, en quelque sorte, ou qui faisons tout. On n'est pas les seuls. Ça, c'est aussi réconfort à travailler pour le Seigneur. Mais quel privilège de pouvoir, vous imaginez, collaborer au service du Seigneur à la propagation de son évangile de paix, évangile d'amour pour notre prochain mis en action. Quel privilège nous avons, vous avez, en tant que chrétiens, de pouvoir travailler au service de ce grand Dieu de l'univers. Donc, l'Église, oui, d'abord, c'est un champ en labourage, un bâtiment en construction. Ensuite, on voit un peu plus loin, dans ce passage, qu'il y a une complémentarité des chrétiens. Paul s'interroge dans le texte en disant « Mais qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce donc que Paul? Est-ce que ce sont de super prédicateurs, des super pasteurs, des super apôtres, des supermen spirituels en quelque sorte ?» C'est ce que pensaient peut-être certains Corinthiens, parfois jaloux les uns des autres, qui se comparaient. 1 Corinthiens 1, versets 11 et 12 le dit. Nous devons être conscients
que les différentes églises locales, même les différentes églises locales, vous en venez peut-être dans quelques-unes différentes, ne sont pas celles du fondateur ou du pasteur, mais c'est l'Église de Jésus-Christ à tel ou tel endroit. Elle s'appelle ainsi et elle a tel ou tel frère ou sœur comme pasteur. Mais voilà, c'est une Église au service de Jésus-Christ. C'est l'Église de Jésus-Christ dans tel lieu. Remarquez aussi le neutre dans la question que pose Paul. Qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Il ne dit pas qui sont Apollos ou Paul, mais qu'est-ce? Un neutre même dans le grec. Et Paul, il répond ensuite à cette question. Il dit, ce sont des serviteurs. En grec, diakonoi, donc diakonos, qui veut dire le serviteur, celui qui est au service. En français, le serviteur, on peut même traduire par esclave, mais on traduit plutôt par serviteur. Donc, ce ne sont pas des chefs d'école, des fondateurs de sociétés éloquentes qui auraient une œuvre à eux, comme ça, mais de simples employés travaillant au service du Seigneur. J'ai connu dans ma jeunesse, en Suisse, un évangéliste qui s'appelait François Dubat, qui est depuis longtemps auprès du Seigneur, qui était évangéliste itinérant et qui faisait aussi des voyages en Israël avec des jeunes. J'ai été avec lui en Israël pendant 3 mois. Et c'est un homme qui donc travaillait pour le Seigneur dans différentes églises. Et une fois, il nous avait raconté qu'il se posait la question, quand il devait remplir sa feuille d'impôt, sa fiche d'impôt, enfin sa déclaration d'impôt, pardon, savoir qu'est-ce qui était marqué comme donc s'il était employé ou s'il était patron. Alors il s'est dit, mais je ne suis pas patron, je suis certes patron, je suis tout seul, je n'ai pas un employeur terrestre particulier, mais je suis quand même employé, je suis serviteur. Donc il a coché la case employé, et après dans la case employeur, il a marqué Jésus-Christ. Il se considérait comme un employé, un serviteur de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous sommes finalement toutes et tous. Donc il dit, l'apôtre Paul, ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Donc de simples agents, de simples instruments par lesquels les Corinthiens ont pu croire. Et non pas des gens en qui vous avez cru, mais par lesquels vous avez cru. Ensuite, les questions de jardinage, donc, qui dit « J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître », verset 6. Ces 2 étapes sont successives et complémentaires. Et toutes les deux nécessaires. De plus, celui qui plante et celui qui arrose, nous dit le verset 8, sont égaux. Dieu accordera à chacun sa récompense selon son propre travail. Quel encouragement, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas les seuls à travailler pour le Seigneur, j'ai déjà dit tout à l'heure, dans notre contexte, d'autres l'ont fait avant nous aussi. Et pour ce qui concerne Metz, je me suis un petit peu renseigné, eh bien, il y a eu la venue d'un réformateur, Guillaume Farel, vers 1542, qui est déjà venu pour travailler pour le Seigneur et qui a commencé à planter des graines dans le cœur des gens ici, à Metz. 20 ans plus tard, en 1560 environ, il y aura la moitié de la population de Metz qui sera protestante. Vous pourrez vous imaginer, la moitié. Ça, c'est donc dans les années au XVIe siècle. Il y a eu ensuite des hauts et des bas, avec la venue de protestants allemands, lors de l'annexion, par exemple, et la fondation aussi de l'église méthodiste, ici, par exemple, en 1910, enfin, ce n'était pas ici, c'était à la rue Lafayette, un peu plus loin. Puis elle a déménagé ici, maintenant elle va déménager encore ailleurs, mais il y a eu une fondation d'église en 1910, il y a eu d'autres églises qui se sont fondées, etc. Juste pour vous donner un exemple, on travaille sur le champ que d'autres ont commencé à planter. On n'est pas les nouveaux, les premiers qui travaillons pour Dieu. Je me rappelle aussi quand j'habitais dans le pays Montbéliard, il y avait les Ménonites qui étaient très présents, très engagés donc là-bas depuis bien longtemps. Et les Ménonites étaient aussi, par exemple, à l'origine de ce qu'on appelle la race de vaches montbéliardes. C'était des paysans ménonites. Et il y avait même une devise sur le fronton de la mairie de Montbéliard, qui existe toujours encore aujourd'hui, qui s'intitule « En Dieu mon appui ». Pour montrer que, voilà, il y a des gens qui ont travaillé avant nous dans différents endroits, et puis ce sont ces gens-là qui ont planté des graines, qui ont arrosé, etc. Ou par exemple à Nice, savez-vous que la promenade des Anglais, elle s'appelle promenade des Anglais, parce qu'il y avait des pasteurs anglais
qui venaient sur la Côte d'Azur pour les vacances, pour se reposer. Et ça a été bien connu. Et ensuite, eh bien, ils ont proposé de faire une promenade le long de la mer. Et c'est comme ça qu'on a appelé la promenade des Anglais. Ça pour montrer un petit peu l'influence que peuvent avoir ensuite des chrétiens dans différents endroits. Et même les restes de choses à origine plantées par des chrétiens, par exemple. Donc ce qui a été semé dans les cœurs a été semé, et on doit faire confiance au Seigneur pour les fruits. Donc, attends, je voulais dire. Voilà. Et donc, on doit faire confiance pour les fruits. Et ça fait penser à un texte de l'apôtre, du prophète Ésaïe. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, sans féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir été exécutée ma volonté et accompli ce pourquoi je l'ai envoyé avec succès. Disait le prophète Ésaïe, chapitre 55. Daniel l'Astringent, dans un feuillet de calendrier sur la parabole de la semence, a dit ceci: la parole de Dieu que j'ai semée va peut-être rester enfouie dans le secret d'un cœur, puis un jour, mystérieusement, elle se met à germer et même à porter d'autres grains pour d'autres semailles. Voilà donc ce que fait la parole qui est semée dans le cœur. Et il y a l'exemple des pissenlits. Les pissenlits, d'abord, ce sont des feuilles qui sont utiles pour manger, n'est-ce pas? On peut faire la salade de feuilles de pissenlit, n'est-ce pas? Oui. Puis ensuite, il y a les fleurs jaunes. Elles sont belles à voir, hein? Elles sont belles à voir. Et on peut d'ailleurs aussi manger, il a écrit même de la confiture de pissenlit, hein? À partir de feuilles, de fleurs, il me semble, hein? C'est bien ça, je crois. Ouais, nous faites 10 heures, hein? Non? Oui. Et ensuite, ben, ces fleurs, elles se fanent, et elles deviennent toutes grises et rondes. Vous savez, celles sur lesquelles on aime bien souffler. Et ensuite, eh bien, on voit tous les trucs qui partent. Et ensuite, eh bien, toutes ces choses qui partent, eh bien, ce sont des graines emmenées par le vent qui vont se planter dans une autre terre, et ça recommence. Une belle image de ce que nous, on peut faire. Hein, le pissenlit, eh bien, il y a un renouvellement. Eh bien, nous, on plante, on arrose, voilà, et d'autres viennent derrière nous, voilà. Donc, il y a une complémentarité dans l'œuvre des chrétiens. Il y a un processus, une continuation dans le travail, donc, une complémentarité dans l'œuvre de Dieu, mais il faut semer. Il faut semer. Parfois, on se plaint du manque de résultats, entre guillemets, de productivité, mais ce qui a été semé, et c'est Dieu qui fait croître, et pas nous-mêmes. Verset 7 le dit bien clairement. Je me rappelle, je pourrais donner plein d'exemples de gens dans ma vie, de chrétiens. J'ai vu quelqu'un qui est venu, par exemple, à l'église, ou revenu, et qui avait été évangélisé par quelqu'un d'autre bien avant. Je me rappelle d'un monsieur Georges à Compiègne, qui avait été évangélisé bien avant et qui était revenu ensuite dans les actions sociales de l'église. Béa, une jeune femme qui était venue 12 ans auparavant dans l'église baptiste de Nice et qui était recueillie, aidée par des gens, puis qui est revenue pour une aide alimentaire et qui est revenue au Seigneur bien plus tard. Et je me rappelle d'un détenu, Christophe, à la prison de Lure, qui avait été déjà évangélisé par un frère de l'Assemblée de Dieu de Belfort, d'un coffee bar de la ville, bien auparavant, et que j'ai revu ensuite. Eh bien, une sœur Jamila, évangélisée par un club d'enfants de l'église baptiste de Valentinier, et qui est revenue bien plus tard dans une autre église de la région de Montbéliard. Ou bien un homme, Delphin, à Orléans, que j'ai connu, qui avait été juste à un mariage d'un collègue, d'une connaissance, et il était tellement touché dans ce mariage qu'il est venu au Seigneur et qu'il est venu ensuite à l'église, il s'est fait baptiser, il s'est engagé pour Dieu. Des gens qui ont semé et d'autres qui récoltent en quelque sorte. Parfois, nous semons et d'autres récolteront. Parfois, nous récoltons ce que d'autres ont semé, n'est-ce pas? Ça, c'est l'unité du corps de Christ. Verset 8 nous dit bien ici, ils sont égaux, ceux qui sèment, ceux qui moissonnent, ils sont égaux. Il y a donc une complémentarité dans le travail missionnaire. On raconte par exemple l'histoire de la tribu une tribu en Amazonie, où il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués, mais il y a même eu des sacrifices d'enfants faits dans cette tribu.
Et ensuite, un missionnaire est venu à prêcher l'Évangile, à parler du sacrifice de Jésus à la croix, et comment est-ce que Dieu s'est donné à la personne de son Fils. Et ces gens ont été tellement touchés par l'amour de Dieu manifesté dans le sacrifice de son Fils que ces gens se sont convertis. Et ensuite, ils ont changé de vie. Donc, vous voyez, le travail fait par différentes personnes, et comment est-ce que Dieu conduit les choses. Et Paul, très concret, ensuite, il prend une autre image, celle d'un bâtiment, d'un édifice, au verset 10. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, reprendra aussi cette image de l'édifice, de l'église en construction, les pierres vivantes. Vous connaissez ce texte dans 1 Pierre 2. Et en effet, dans une maison, dans un édifice, comment est-ce que les pierres du premier étage vont tenir s'il n'y a pas de rez-de-chaussée? Comment est-ce que le premier étage pourrait tenir sans rez-de-chaussée? Impossible. Ça montre que l'œuvre de chacun dans l'église est complémentaire. Et Paul reprendra cette image du corps, aussi une autre image, dans la complémentarité, celle du corps, du chapitre 12 de son épître. Maintenant, voyons l'importance primordiale de Dieu dans ce travail. Je reprends les versets 6 et 7. « J'ai mis la plante en terre, dit Paul, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Les uns et les autres travaillent à son œuvre, mais c'est lui qui fait grandir, pousser, qui fait croître toute chose, pas les hommes. C'est le Saint-Esprit qui convertit des gens et les convainc de péché, de justice et de jugement, selon Jean chapitre 16, verset 8. Ce n'est pas les hommes, et d'ailleurs heureusement, parce que sinon les églises ressembleraient à des sectes, avec des gourous qui drainent et dirigent les adeptes à leur suite, créant donc des mouvements humains et pas de Dieu. Heureusement d'ailleurs. Il faut planter, arroser, mais c'est Dieu qui fait pousser. Au verset 9, dans l'original grec, l'accent est mis sur Dieu. De Dieu vous êtes les ouvriers, de Dieu vous êtes le champ, de Dieu vous êtes l'édifice, dit-il. On a bien entendu, oui, ouvrier avec Dieu. On pourrait dire co-ouvrier de Dieu, co-ouvrier de Dieu, collaborateur de Dieu. À l'idée de collaboration, il y a aussi, on peut rajouter l'idée de dépendance. Travailler avec Dieu, ouvrier de Dieu. Donc, on est dépendant de lui, c'est à lui qu'appartient l'Église, ce n'est pas nous. C'est son édifice. Par conséquent, c'est un immense privilège, j'ai déjà dit tout à l'heure, de travailler pour lui, mais aussi une grande responsabilité. Vous imaginez, vous travaillez pour un patron qui est le roi de l'univers, qui est celui qui a tout contrôlé, qui dirige tout, qui a tout créé. On peut travailler avec lui, pour lui. Mais c'est merveilleux, ça, d'être à son œuvre, dans l'œuvre du Seigneur de l'univers. Et donc, on est responsable. On est responsable de ce qu'on fait. On est ses associés, ses collaborateurs, et donc, on est responsable, lui étant donc, bien sûr, le patron, on pourrait dire. C'est son œuvre. Le mot traduit ici, vous êtes le champ de Dieu, c'est plutôt le mot, le champ en labourage, donc en train d'être labouré, donc c'est pas fini, j'ai dit tout à l'heure, et l'édifice en train d'être construit. L'œuvre n'est donc pas achevée, et on est donc dans un champ en train d'être labouré, dans un édifice en train d'être construit. La tâche n'est donc pas finie, et tant qu'il y aura des personnes à sauver, tant qu'il y aura des gens à secourir, à aimer au nom du Seigneur, et il y en a encore des millions, des milliards, n'est-ce pas? Eh bien, il y aura du travail pour le Seigneur, il y aura du boulot pour le Seigneur. Oui, on a du travail encore à faire tant qu'il y a tous ces gens-là autour de nous. Rappelons-nous aussi les paroles pertinentes du chant qu'on va peut-être chanter tout à l'heure, qui nous dit ceci: « Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes croiront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Comment les nations de la terre serviront-elles Jésus? Comment les pauvres, les démunis seront-ils rassasiés? Les prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. » Donc, pas de chômage à son service, pas de crise dans le travail pour Dieu, ni de chômage technique ou chômage partiel pour lui. Mais sachant bien une chose, le fondement, c'est lui.
pas nous ou pas un autre. Car personne, dit au verset 11 l'apôtre Paul, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est lui le fondement. Alors maintenant, pour aller encore un peu plus loin, ce sera le dernier point, comment travailler? Comment œuvrer? Avec quels matériaux, en quelque sorte? Parce que travailler à l'œuvre de Dieu, c'est bien, mais encore faut-il savoir bien comment le faire. Il ne faut pas travailler n'importe comment. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il est bâti dessus. Verset 10. Donc, pour l'apôtre Paul, pour Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Au contraire, parfois, des personnes qui foncent tête baissée sans savoir comment le faire. On ne peut pas travailler n'importe comment pour Dieu. Comment oserions-nous, en effet, faire du travail bâclé pour le roi des rois? Ne serait-ce pas un manque de respect très flagrant envers celui qui nous a créés, celui qui est si précieux, et en nous rachetant à un prix si grand? La mort pour nos fautes de son Fils. Alors, quels matériaux sont utilisés, sont proposés ici dans le texte, 1 Corinthiens 3, pour bâtir? Le verset 12 en mentionne 6. Il mentionne 6 matériaux différents. L'or, l'argent, les pierres précieuses, et ensuite le bois, le foin ou le chaume. D'autres traductions disaient le torchis de paille, je crois. Parmi ces 6 matériaux, il y en a 3 qui sont précieux, d'excellente qualité, je dirais, et 3 qui sont de qualité plus médiocre. Ça ne veut pas dire que le bois n'est pas un matériau précieux, mais c'est de moins grande valeur que l'or, l'argent ou les pierres précieuses. Il y a donc l'or, l'argent, les pierres précieuses, et le bois, le foin et le chaume. En analysant la construction du temple de Jérusalem, à l'époque du roi Salomon, eh bien, on voit que les matériaux utilisés à l'époque déjà pour le temple étaient très précieux. Il y avait du marbre, des bois précieux, du jaspe, de l'albâtre, des pierres précieuses, il y avait aussi de l'or, de l'argent, du bronze à profusion. Incroyable tout ce qu'on voit dans la construction du temple de Jérusalem. Tout ça pour Dieu. Et en plus, Salomon avait recruté un homme de l'art, un spécialiste qui s'appelait Hiram de Tyr pour sa compétence professionnelle. Donc il n'a pas fait n'importe quoi en construisant le temple pour Dieu. Alors, pour revenir à nous, que signifient ces matériaux? Ces matériaux, donc, il y en a donc 3 d'excellente qualité et 3 de moins bonne qualité. Et ces matériaux signifieraient, je pense, d'après beaucoup de spécialistes, en analysant ce texte, eh bien, les fruits produits dans l'Église par la prédication de la parole de Dieu, par l'enseignement, par ce que cette parole produit dans le cœur des gens. Ce sont donc les fruits qui sont produits par ceux qui ont accepté le Seigneur. Jésus dira, bien sûr, vous connaissez ce texte, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Matthieu 7. Donc, ou bien par notre annonce de la parole de Dieu, notre exemple, nos actes quotidiens, nous avons une vie féconde, en sanctification, remplie de paix, de justice, d'amour, parce que cette vie est puisée dans la communion avec le Seigneur, ou bien par peut-être nos explications ingénieuses, nos blablas peut-être futés, nous arriverons certes à attirer des personnes autour de l'Évangile, à porter parfois l'admiration ou l'émotion, produire l'admiration ou l'émotion des gens, mais tout cela n'est qu'extérieur et superficiel. Parce qu'il n'y a pas en nous de vraie consécration et la vie quotidienne ne suit pas les grands discours. Donc soit on a des discours qui sont mis en pratique et une vie quotidienne, concrète, cohérente, vécue dans l'enracinement du Seigneur, de sa parole, soit on a des grands discours, peut-être même éloquents, des blablas, et qui n'ont aucune suite et avec une vie pas du tout en cohérence avec cela. Et donc, une telle foi, on pourrait dire, sans énergie, un soi-disant amour fraternel, et finalement peut-être un petit peu égocentrique, une telle espérance sans joie, un tel christianisme, je dirais, de façade, rempli de vanité peut-être, eh bien, c'est cela, je pense, d'après le texte, le bois, le foin, le chaume.
Voilà, des choses qui ont peu de valeur. Voilà. La question que j'aimerais que nous nous posions, c'est quel genre de vie avez-vous, avons-nous? Quels fruits produisez-vous? Quels fruits produisons-nous? Est-ce que ce sont des fruits qui demeurent? Jean chapitre 15, Jésus demande qu'on demeure, qu'on soit ancré dans le Seigneur, et on portera du fruit aussi qui va demeurer. Ou bien est-ce que nous produisons des fruits, donc des fruits qui demeurent, qui résistent à l'épreuve? Ou bien est-ce que nous produisons des feux de paille? On voit beaucoup de feux actuellement partout, de feux qui s'embrassent partout. Est-ce que des fois c'est la petite paille qui commence? Est-ce que nous on produit des beaux fruits qui demeurent ou des feux de paille? Chers frères et sœurs, travaillons en profondeur et pas seulement superficiellement, dans nos contacts, dans nos relations, dans nos connaissances, parmi nos connaissances. Mettons les priorités à la bonne place dans nos vies. À maintes reprises, dans ces 2 lettres, elle a adressées à ce jeune homme Timothée, l'apôtre Paul lui conseille de fuir les vaines discussions, les discussions stériles qui ne servent à rien, qui sont ineptes. Beaucoup de passages en parlent. Combien de temps est-ce que des fois on perd dans des discussions inutiles, vaines, vides de sens? Rachetez le sens, le temps, disait l'apôtre Paul en Éphésiens 4. Rachetez le temps. Donc la manière dont on utilise le temps qui nous est imparti fait donc partie de la manière dont on construit, je dirais, le royaume de Dieu sur la terre. L'Église, c'est vous qui la construisez, nous la construisons ensemble. L'Église, c'est vous qui la construisez, on construit ensemble. Alors, témoignons de notre vie chrétienne, vivons notre vie avec Dieu. Persévérons. Ne baissons pas les bras au premier refus de quelqu'un qui ne veut pas écouter ce qu'on lui dit. Vraiment, soyons des témoins de Jésus-Christ, le fondement de l'Église, dans notre entourage, parmi les voisins, les camarades, les collègues, les membres de nos familles, les amis. Soyons des témoins qui vivons une vie cohérente, une vie engagée, cohérente avec le Seigneur. Ayons donc une vie en or, en argent, en pierres précieuses, et non en bois, en foin ou en chaume. Nous sommes des gens précieux qui aimons le Seigneur. Alors, brillons comme des flambeaux dans ce monde. C'était le thème d'une prédication il y a quelques semaines, quelques mois. Et nous allons voir que le Seigneur va accomplir aussi de grandes choses dans l'Église, dans même notre Église. Et dans notre texte, et j'arrive bientôt à la conclusion, nous voyons que le jour du jugement, donc, dernier, fera connaître l'œuvre de chacun. Verset 13. Alors, ce texte, comprenons bien cela, ce texte ne parle pas de la différence entre les sauvés et les perdus. Non. Mais il dit, parmi les sauvés, il parle des récompenses attribuées à ceux-ci. Et comme le feu consume les matériaux de peu de valeur, comme le bois, le foin, le chaume, qui brûlent, mais qu'au travers de lui, au travers du feu, l'or, l'argent, les pierres précieuses résistent, eh bien ainsi en sera-t-il de nos œuvres, de notre travail devant le Seigneur. Quand Paul parle au verset 15, l'œuvre de chacun sera consumée, de quelqu'un sera consumée, ou bien l'ouvrage est brûlé, il entend une vie chrétienne, je dirais, sans sérieux, sans humilité, sans abnégation, une vie oisive, sans communion personnelle avec le Christ. Et la perte dont il parle ici consiste en l'inutilité du travail accompli, dans le fait de voir qu'il n'aura servi ce travail à rien ou à pas grand-chose pour les autres, que les fruits seront mauvais, pourris et donc à jeter. Quelle tristesse j'aurais dans le cœur de m'apercevoir à la fin de ma vie que je n'aurais servi à rien, n'est-ce pas? Ça serait démoralisant. Voulez-vous avoir servi à quelque chose pour les autres? Voulez-vous, à la fin de votre vie, avoir été le canal par lequel des gens ont trouvé le salut en Jésus, le secours ou l'aide nécessaire, l'épanouissement spirituel?
Ou bien allez-vous vous contenter de votre vie chrétienne, petite vie chrétienne, bien tranquille, vous tournant les pouces en jouissant du bonheur d'appartenir à Dieu? Sans plus, j'espère que non. Donc, vous voyez, là, il n'est pas question du salut pour les uns ou de la perdition pour les autres, mais des fruits suite donc au travail accompli par les chrétiens, par les gens sauvés. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, verset 16. Oui, nous sommes le temple de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, 19, un peu plus tard dans cet épître, il dira que notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais là il parle des chrétiens en général qui sont, l'Église, le temple de Dieu. L'Église est le temple de Dieu. Et ce temple, il dit, doit être saint. Doit être saint comment? Eh bien en devenant sage selon Dieu et non selon nous-mêmes, versets 18-19 dans le texte. Et être sage selon les proverbes, c'est craindre, c'est-à-dire respecter le Seigneur. C'est une autre illustration de la parole de Jésus en Matthieu 7, 24 à 27, sur laquelle, entre autres, a prêché notre frère Guillaume il y a quelques temps, 15 jours, sur la mise en pratique de la parole. Celui qui est sage construit sa maison sur le roc, et ensuite il produit des fruits. Et celui qui est fou construit sa maison sur le sable, des choses viles, inutiles. Et sa maison ne résiste pas aux tentations et aux épreuves. L'Église est construite sur le roc. Et le roc, c'est Jésus. C'est lui le roc, le rocher des siècles. C'est lui qui est la pierre angulaire de ce bâtiment, de cet édifice qu'est l'Église. Et on bâtit notre vie sur lui. Comme j'étais avec mes petits-enfants durant ces vacances, avec des duplos. Vous savez, les duplos ou les Legos, on les met l'un sur l'autre en quinconce pour construire un mur, par exemple, pour que ça tienne bien. Mais si on ne les met pas en quinconce, par exemple, donc entremêlés les uns les autres, eh bien ensuite, s'il y a tout l'un sur l'autre comme ça, on peut pousser et le mur peut tomber. Vous me suivez ? Ou bien s'il y a un trou, eh bien, ça sera moins solide. Donc chacun est important dans la construction de l'Église, dans la construction de cet édifice dont Jésus est la pierre angulaire. Bâtissons donc notre vie sur le roc, sur lui, et lui nous bénira et nous fera résister. Alors oui, continuons à jardiner, continuons à construire pour Dieu dans son Église de Metz, ou là où vous êtes, vous qui nous visitez d'ailleurs, dorénavant, pour ce qui nous concerne ici, à la rue de la Passotte, à la Grange aux Bois, sachant que c'est lui qui est la base, le fondement de tout, et que nous pouvons donc nous appuyer sur lui. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, qui est profonde, qui nous invite, Seigneur, à construire notre maison, notre édifice, notre Église, notre vie sur toi. Seigneur, merci pour chacun, chacune qui compose ton Église. Nous sommes tous, Seigneur, précieux à tes yeux. Seigneur, merci, parce que nous sommes tous de valeur devant toi. Alors, permets que chacun d'entre nous, nous puissions nous laisser utiliser par toi pour l'édifice et l'édification de ton Église. Bénis chacun, chacune, que nous puissions, Seigneur, trouver notre place, notre rôle dans la construction de ton Église, et que, Seigneur, nous puissions avancer ensemble pour construire cette Église solide, ferme, et qui puisse être un exemple pour les autres. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, et nous prions, Seigneur, qu'elle soit imprégnée de nos cœurs. Et nous à continuellement vivre de toi, avec toi et en toi, et pour toi. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, la pierre angulaire, le rocher. Amen. Écoutons juste une musique.
vous inviter à chanter et aussi à porter nos offrandes pour l'œuvre de Dieu qui nous confie avec ce chant qui a été donc cité dans la prédication « Toi, lève-toi ». On ne peut pas rester assis pour ce chant, bien sûr, et on va pouvoir ainsi nous offrir au service de Dieu et aussi par notre contribution financière pour son œuvre. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes croiront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Comment les nations de la terre serriront-elles Jésus? Toi, lève-toi. Les prisonniers, les réfugiés, seront-ils consolés? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Prenez place. Les annonces. Voilà, brièvement, les annonces. Nous voulons prendre conscience, Seigneur, de cette mission que tu nous confies, d'être des constructeurs de ton Église, Église qui est un ensemble de personnes que nous sommes, nous, et que nous voulons voir grandir, et dans cette ville particulièrement. Et nous voulons prendre notre place, chacun, avec les dons, les talents que tu nous as donnés, pour les mettre en œuvre, pour qu'ils puissent porter le fruit attendu par toi. Oui, il y a ce déménagement de lieu, et nous voulons encore te dire merci pour toutes les circonstances dans lesquelles tu nous as conduits dans ce changement de salle de culte. Et nous voulons nous reposer en toi aussi pour l'aménagement des locaux, pour faire de ce lieu un lieu beau, agréable, et qui puisse honorer ton nom et glorifier ta personne. Nous voulons aussi penser à cette nature qui souffre aujourd'hui particulièrement dans plusieurs endroits du monde avec les incendies, les inondations, la chaleur, la canicule. Mon Dieu, cette nature est bouleversée et nous voulons te demander grâce, nous voulons te demander l'aide que tu peux apporter aux uns et aux autres pour se sortir des drames que certains vivent.
Nous voulons penser aux autorités, Seigneur, qui forcément vont prendre des décisions importantes, les chefs d'État particulièrement vis-à-vis de cette nature qui est chamboulée et que le monde, les hommes gaspillent. Nous voulons, Seigneur, te demander d'inspirer nos autorités, le président, les gouvernements, mais aussi tous les présidents et œuvrent dans ce monde qui doit prendre les bonnes décisions. Mon Dieu, nous voulons nous confier en toi et te dire cette prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vais vous inviter à vous lever pour la bénédiction et nous chanterons après le dernier cantique. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Jour de joie. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, il se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Bon dimanche à tous.